Que Dieu vous bénisse. Comme nous sommes debout, nous allons lire une écriture dans Matthieu. On va prendre une écriture dans Matthieu. Matthieu 5, 48. Matthieu chapitre 5, le verset 48, et je lis la parole. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour l'occasion que tu nous accordes encore ce soir de nous retrouver en Seigneur Père et de parler de ta parole. Ta Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à ton nom, toi tu es là. Seigneur, que tu confirmes ta parole et te puisses au Père éternel préparer nos cœurs, nos âmes, à accepter cette parole et à marcher avec elle. Bénis Père éternel tes enfants qui sont déjà là et pourvois Seigneur pour tous nos besoins dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce dimanche, nous avons eu une pause par rapport à notre enseignement et que nous sommes en train de voir sur la stature d'un homme parfait. Amen. 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 Donc, Frère Branham nous montre que c'est l'homme dont Dieu veut habiter. C'est le tabernacle de Dieu.
Amen. 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 Et c'est lui qui construit ce tabernacle, ce Dieu lui-même. Amen. Et il le construit pas avec le matériel charnel. Et ces temples n'est pas construit avec le matériel de ce monde, mais ce sont des matériaux spéciaux ou spéciaux, n'est-ce pas, qui peut former cette matériel. Parce que on nous montre que la seule façon donc d'exister, donc il faut d'abord naître. C'est ça, non? La seule façon d'exister, il faut d'abord naître. C'est ainsi, quand vous êtes né, et alors vous pouvez faire des choses, qu'on peut faire des choses avec vous, qu'on peut compter sur vous. Dites amen à ça? Amen. Exactement, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc, il nous faut d'abord naître de nouveau. Amen. Et c'est cela que nous sommes en train d'examiner. Il faut d'abord naître. Quand vous êtes né de nouveau, alors la Bible nous dit, ajoutez la foi, à la foi ajoutez la vertu, à la vertu ajoutez la connaissance, à la connaissance ajoutez la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Donc nous sommes arrivés donc nous avons fini la patience. Maintenant aujourd'hui nous allons donc continuer avec la piété. Parce que si ces choses ne sont pas à vous, vous ne pouvez pas arriver à la perfection. Amen. 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 Donc si ces choses ne sont pas en vous et que ces choses ne s'ajoutent pas, c'est-à-dire ce n'est pas ce que vous pouvez fabriquer. Frère Branham dit, n'oubliez pas notre merle qui voulait ajouter des ailes de paon. Ça ne marchera jamais. Dites amen à ça? Amen. Donc ce n'est pas de la foi fabriquée, ça ne marche pas. Ce n'est pas la vertu fabriquée, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit la vertu authentique, Amen. la patience authentique, la tempérance authentique. Amen. Amen. Et c'est cela qui peut que l'autre puisse s'ajouter. Alors, nous avons parlé de la patience. Nous avons dit la patience, c'est avoir la patience, premièrement, avec son Dieu. Amen. Nous devrons avoir la patience avec Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu a dit quelque chose, moi, je crois ça. N'est-ce pas? Mais quand je crois, donc je dois patienter. Parce que ce n'est pas dès que Dieu dit quelque chose, bon, ou je dis quelque chose, que cela puisse arriver. Dieu lui-même a une grande puissance, patience. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Quand il a dit que le soleil fit, Frère Branham nous montre que cela a eu plusieurs milliers d'années, si ce n'est pas des milliards. Mais cela est arrivé quoi? À l'existence. Amen. Donc Dieu lui-même a dû attendre. Dieu lui-même a dû patienter. Alors si nous avons Dieu, parce que le but de ce message c'est de dire que avoir Dieu en nous, être des petits dieux sur la terre. Or nous ne pouvons pas être différents de ce Dieu-là. Amen. C'est comme la mer, l'eau de la mer. Et si on prend cette eau de la mer et qu'on le mettait dans une bouteille, ça ne changera rien. Peut-être la quantité seulement. Dites amen à ça. Mais la composition chimique, la composition de cette eau de mer, c'est le même que celui que vous avez pris dans votre bouteille. Donc le but, Dieu veut être à nous. Amen. Et s'il est à nous, nous devons aussi être patients comme lui, il est patient. Amen. Amen. On doit avoir la foi comme lui, il a la foi. Sinon, c'est autre chose que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il a la vertu, nous devrons avoir la vertu. Comme lui, il avait la vertu. Dites amen à ça. S'il a la patience, la tempérance, supporter les autres et toutes ces choses-là, nous devrons l'avoir parce que c'est une partie de lui que nous portons. Est-ce que vous croyez à ça? Alors, c'est cela. Donc, la patience, nous avons vu, avoir d'abord la patience avec Dieu. Patienter. On a prié pour vous aujourd'hui. Croyez que les choses sont arrivées. Et tu verras cela arriver. Amen. Amen. Ça peut prendre du temps pour que cela se manifeste. Mais quand vous croyez, cela arrivera. Cela viendra. C'est ça la patience. C'est-à-dire avoir la patience avec Dieu.
Quand Dieu vous a promis quelque chose, Dieu vous a dit, non, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ayez la patience avec qui? Avec Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ayez la patience avec Dieu. Remarquez comment Abraham pouvait attendre. Abraham avait la patience avec qui? Avec Dieu. Il a compris. Il avait la foi en lui. Il avait la patience avec Dieu. Parce que si vous avez déjà, dès le départ, vous avez la foi de Dieu, la véritable foi, amen, amen. Vous aurez toutes ces choses ici qui s'ensuivent. Abraham a dû attendre. 25 ans durant, eh bien, il ne regardait pas à ce que les hommes disaient. Amen. Et finalement, Isaac est arrivé. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Voilà. Il dit Noé a dû attendre. Noé a dû attendre. Frère Branham dit plus d'au moins 120 ans d'attente. Wow. Frère, mettez-vous à la place de Noé. Amen. 120 ans donc aujourd'hui, il serait déjà enterré, je ne sais pas comment. Mais Noé a dû attendre. Amen. C'est ça la patience que nous devons avoir. Dites amen à ça. Amen. Et Dieu lui-même, toujours dans cette même écriture, la frère madame dit, même Dieu lui-même devrait attendre avec Noé. Parce que Dieu attendait que les gens puissent venir à la repentance. Amen. 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 Donc, Dieu, lui, il a la patience. Et si nous sommes de Dieu, nous devrons avoir la même patience que Dieu. Amen. 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 Ça, c'est la première volet que nous avons vu pour la patience. Mais en deuxième, il a dit que nous devons aussi avoir la patience les uns les autres. Dites amen à ça. Tu dois patienter. Tu dois supporter. Tu dois entendre. Peut-être que ton mari t'a promis une pièce hollandaise, mais que ce mois ici n'a pas trouvé l'argent. À la fin du mois, déjà, on commence à crier. Ah non. Patienter. Dites amen à ça. Peut-être que ton frère t'a promis qu'il va te rembourser l'argent qu'il t'a prêté. Patienter. Dites amen à ça. Amen. Dites frère, vraiment, tu m'avais promis, mais bon, non, je vais te payer, je n'ai pas eu quelque chose. Ayez la patience les uns les autres. Amen. Dans toutes les circonstances, nous devons avoir la patience. Et avec Dieu, et avec nos bien-aimés. Dites amen à ça. Amen. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça ne peut pas être des choses que vous devrez ajouter. Ne fabriquez rien. Donc, soumettez-vous à la parole. Dites amen à ça. Un enfant qui naît, en fait, il se soumet à ses parents parce qu'on va lui nourrir. Amen. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Venez à l'église. Vous serez nourris. Amen. Vous serez rassasiés de la parole. C'est ce que vous mangez qui va vous faire grandir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne fabriquez rien. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous commençons avec la piété. La piété, c'est la quantième vertu? Sixième. Voilà. Sixième, nous commençons donc avec la piété. Je prends dans le message ici, au paragraphe 300, il dit cinquièmement, ajouter la piété. Ajouter la piété. Mais que signifie la piété? Il t'amène à ça? Amen. Ça signifie quoi quand on parle de la piété? Donc, on doit savoir, on doit connaître ce que nous faisons et ce que nous voulons être. Vous dites amen à ça? Amen. On doit être sûr de ce que l'on fait. Amen. Amen. C'est quoi la piété? Dans ce paragraphe, Frère Branham dit ceci. Finalement, je me trouvais chez... Bon, il parlait comment ils ont cherché dans le dictionnaire pour trouver les mots, la signification de cela. Mais finalement, ils sont arrivés à trouver que la piété signifie être comme Dieu. Amen. Dites amen à ça? Amen. La piété, c'est être comme Dieu. Être comme Dieu. C'est-à-dire... comment Dieu agit dans toutes les circonstances. Dites amen à ça. Comment être comme Dieu. Vivre comme Dieu. Frère Madame dit, il y a des fois nous chantons cela, mais sans le savoir. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout au long, amen, de ma vie, je vais être comme qui? Comme Jésus. Et Frère Madame dit, un chrétien né de nouveau
son désir, c'est toujours d'être comme Jésus. Amen. De marcher comme Jésus. Amen. De parler comme Jésus. Amen. Dites amen à ça. Amen. De marcher comme Jésus. Parce que si vous voulez être comme Jésus, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais faire dans votre vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si chaque fois que tu te retrouves au milieu des gens, dis-toi que bon, ici, moi, je suis comme Jésus. Amen. 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 Et tu verras que tu ne parleras pas de n'importe comment. Amen. Tu ne diras pas de n'importe comment. Amen. Amen. Voyez-vous, des plaisanteries obscènes. Non, un chrétien ne le fait pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que Jésus ne faisait pas comment on appelle, des plaisanteries pour faire rigoler les gens, pour faire des trucs qui sortent du monde, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu éviterait de faire ces choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Être comme Jésus. Comment vous agissez quand on vous parle du mal? Quand on vous critique? Amen. Comment tu agis? Dites amen à ça. Et soyez... comment Frère Branham dit? Il dit, imaginez-vous que c'est toi Jésus. Alors tu dois choisir les endroits à entrer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu dois choisir comment tu peux parler à une personne. Dites amen à ça. Amen. Tu réfléchiras 1000 fois avant de prononcer ta parole. Amen. Mais aujourd'hui, le monde, ils se disent croyants, chrétiens, mais ils s'en foutent de ce qui peuvent arriver. Ils s'en foutent de ce qu'ils peuvent dire. Ils ne réfléchissent pas. Nous l'avons vu quand on parlait de la tempérance ou bien de la langue. Amen. Amen. Est la source de beaucoup de mots. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un petit objet comme ça, mais qui peut brûler toute la ville, tout le monde. Votre langue. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand on parlait de la tempérance. Oui. On doit savoir ça. Un chrétien ne dit pas de n'importe quoi. Un petit mot qu'il doit dire comme ceci, demain ça devient comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Un chrétien doit se contrôler. Alors, Frère Branham continue. Oh là là! Voyez-vous, après que vous avez eu la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors être comme Dieu. Il t'amène ça? Pas avant d'avoir la foi, pas avant d'avoir la vertu. Vous ne pouvez pas devenir comme Dieu si vous n'avez pas toutes ces autres vertus. Amen. Parce que ça s'ajoute. Dites amen à ça. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le toit ou le plafond ici si vous n'avez pas commencé par la fondation. Et ça sera, comment on appelle, quelque chose d'étrange. Vous voyez qu'il y a le plafond. Mais on va vous demander, mais ce plafond vient d'où? Qu'est-ce qui soutient ce plafond? À moins que vous soyez magicien. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, il dit, vous ne pouvez pas avoir cette attitude-là. Vous ne pouvez jamais être comme Dieu si vous n'avez pas la vraie foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et il faut d'abord savoir que vous devez d'abord naître de nouveau. Si vous n'existez pas, eh bien vous n'existez pas. On ne peut rien ajouter sur quelque chose qui n'existe pas. Dites amen à ça. Amen. Donc, pour y avoir cette piété-là, vous devrez avoir d'abord la foi, la vertu et tous ces autres vertus qui suivent. Dites amen à ça. Amen. Sinon, c'est du sable mouvant. Alors, il dit, voyez-vous, oh là là, voyez-vous, après que vous avez eu la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors être comme Dieu. Vous dites, je ne peux pas, frère Branham. Oh, si. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous disons, parce que nous voulons être comme Dieu. Je veux être comme Jésus. Mais souvent, en tant qu'un homme, on peut dire, moi, ou bien toi, tu dis, mais est-ce que toi, vraiment, tu peux être comme Dieu? Moi, vraiment, je peux être comme Dieu. Frère Branham dit ici, si. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si tu peux être comme Dieu, tu dois arriver. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu dois arriver à cette stature de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi?
mais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. 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 Donc ça ne dépend même pas de toi. Ça dépend de lui qui fait la volonté. Amen. Dites Amen à ça. C'est lui qui a dit, soyez parfaits. Amen. Moi, je crois à ce que Jésus a dit. Amen. Peu importe ce que les hommes parlent de toi, ce qu'on dit de toi. Ah, toi, vraiment, lui, vraiment. Mais l'essentiel, c'est que dit Dieu à propos de ta vie. Amen. Il t'amène ça. Dieu dit quoi de moi? Amen. Mais si Dieu me voit dans toutes ces choses ici, peu importe ce que l'homme dira, moi, je crois que je suis parfait. Amen. Dites Amen à ça. Amen. C'est lui qui l'a dit. Aucune parole prononcée par Dieu ne peut rester sans effet. Dites Amen à ça. Amen. Tout ce que nous voyons et tout ce que vous ne voyez pas, tout cela ont été fait par Dieu, par la parole. A créé par la parole. Lisez la parole de Dieu. Dites Amen à ça. Au commencement était la parole. Toutes ces choses-là, tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, et cela est venu à l'existence par la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu peut dire ici que, bon, par exemple, qu'il y ait, par exemple, un arbre ici. Et si vous croyez, peu importe quel temps ça prendra, l'arbre va sortir ici. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Il peut dire que cette pierre devienne de pain, Dieu peut le faire. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Et s'il te dit à toi que tu es parfait, dis Amen à cela. Amen. 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 C'est ça que nous venons de lire dans Matthieu 5. Amen. Il a dit, soyez parfaits comme qui? Comme votre Père est parfait. Amen. Parce que lui, il est parfait, moi, je dois être parfait. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, vous allez dire, mais moi, il dit, oui, tu peux, tu as le droit. C'est Dieu qui a dit cela. Vous êtes avec moi? Amen. Vous le pouvez. Laissez-moi simplement vous dire quelques passages de l'écriture, une minute. Matthieu 5, 48, voyez-vous? Nous prendrons celui-ci et nous verrons ce que cela donne. Matthieu 5, 48. Et nous verrons si vous êtes censé être comme Dieu. Dites Amen à ça. Voyez-vous? Vous savez que la Bible déclare, vous êtes de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. La Bible nous appelle comme de quoi? Des dieux. Nous sommes des petits dieux sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes des petits dieux sur la terre. Parce que nous avons un père. Mais c'est pas comme comment les gens là qu'on appelle les occultistes là. C'est quoi encore? Les francs-maçons, ils pensent que l'homme lui-même peut faire ses efforts et arriver à devenir comme Dieu. C'est ça leur chance. Mais vous ne pouvez pas. Dites Amen à ça? Amen. Non. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui a la vie. Amen. L'homme, peu importe tes efforts, tu ne peux jamais arriver comme Dieu. C'est pourquoi ils fabriquent des choses. Ils ont la piété fabriquée. Ils ont la foi fabriquée. Ils ont l'amour fabriqué. C'est pourquoi vous voyez, ils vont faire des dons ici, ils vont faire des dons là-bas. Donc, c'est fabriqué, ça, c'est fabriqué. Amen. Est-ce que vous êtes avec ça? Mais il n'y a que Dieu qui peut faire que moi je sois Dieu. Amen. Que j'y arrive. Vous allez voir, ils font les efforts. Maintenant, ils ne se cachent pas. Leur philosophie, c'est ça. Donc, faire tout pour faire être de bons hommes, de bons ceci, de bons cela, faire de bonnes choses, arriver. Donc, toi-même, l'homme, tu deviens Dieu. Tu te guéris toi-même, tu te fais ceci toi-même, tu fais toutes ces choses-là. Ça n'existe nulle part. Dites Amen à ça. Nous sommes guéris au moyen de quoi? De la foi. Amen. Je dois avoir la foi en Dieu. Pas la foi à n'importe quoi. Non. Pas dans tes propres forces, mais en Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Voyez-vous? Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici, frère madame? Il dit, voyez-vous? Laissez-moi donc parler de cela. 5 Matthieu 5. Toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Si tu commences à te regarder et dire non, ceci, cela, alors ça n'arrivera jamais pour toi. Mais pour celui qui croit, cela est vrai. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Vous êtes avec moi?
Voyez-vous? Voyez? Et nous verrons si nous pouvons. Vous savez que la Bible déclare, vous êtes de Dieu. Jésus l'a dit. Amen. Pourquoi? Voyez-vous? Toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Amen. Amen. Pourquoi Frère Branham dit ici? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à l'image de qui? De Dieu. De Dieu. Amen. Tout ce qui est en Dieu est dans l'homme. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? Amen. Tout ce qui est en Dieu est dans l'homme. Amen. Vous êtes avec moi? Et Frère Branham dit quelque part dans le message de la divinité de Jésus-Christ, il dit, vous savez que la divinité ne se trouve pas au ciel. Est-ce que vous savez cela? Amen. Que la divinité est en nous. Amen. La divinité est en moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oui. Tout ce qui est en Dieu est dans l'homme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Vous allez à la mer, vous prenez de l'eau de la mer et vous mettez dans une bouteille et vous prenez cette eau-là. Quand vous l'examinez avec l'eau que vous avez pris de la mer, c'est la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, un homme, ça c'est un homme qui se posait la question de dire, bon, mais le sel qui est dans la mer, ça vient d'où? Avez-vous déjà pensé à ça? Le sel qui vient de mer, ce que nous appelons vulgairement l'eau de la mer, hein? Des océans que nous voyons là, ça vient d'où? Que la pluie tombe 1000 fois, 10 000 fois, celle-là, c'est salé n'en part jamais. Un mystère de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et dit voilà, donc tout ce qui est dans l'homme, c'est ce qui vient de qui? De Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alors, frère, il dit ici, voyez-vous, toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. C'est Matthieu 5, 48. Soyez, c'est qui parle dans le béatitude ici? C'est qui parle? C'est Jésus. Il dit, soyez donc parfaits. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Amen. Non. Vous savez, comme on dit, un avocatier ne peut donner que des avocats. Dites amen à ça. Amen. Et quand vous prenez les grains d'avocatier que vous le plantez à terre, ça ne pourra jamais sortir une mangue. Amen. Amen. Mais un chien ne donnera que des chiottes. C'est ça, non? Il ne donnera jamais une brebis. C'est impossible. Amen. Amen. Et Dieu, ayant créé l'homme à son image, l'homme ne peut que refléter Dieu lui-même. Amen. C'est pas compliqué. C'est pas sorcier. Dites amen à ça. Amen. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, tel que tu es là, dans cette taille-là, de ne sais pas dans celle tu as une partie de Dieu en toi. Amen. Tout Dieu est en toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. En suivant ce que nous sommes en train de faire quoi? De parler ici. Amen. Dites amen à ça. Voilà le tabernacle de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devenez un tabernacle de Dieu où Dieu doit habiter. Amen. Et cela fait, quand vous arrivez à comprendre ça, que vous êtes un enfant de Dieu, alors le diable ne pourra jamais jouer avec vous. Amen. Des gens seront dit, bon, cet homme-là est mystique. En fait, un chrétien, c'est un mystique. Amen. Le vrai mystique, c'est un chrétien. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Oui, monsieur. Le vrai mystique, c'est chrétien. Le vrai mystique, c'est Dieu. Parce que Dieu est mystique. Ses enfants sont mystiques. Amen. Gloire à Dieu. Les gens ne comprennent pas, mais cet homme, il vit comment? Amen. Cette femme, il vit comment? Comment il... Mais si on ne comprend pas sa vie, amen. Amen. Il te trouve mystique. Dans les quartiers, on te trouve mystique. Amen. On dit non, il doit y avoir. Mais comment? Avec ses enfants, avec ceci, avec cela, avec les temps qui courent, comment il vit? Ils ne savent pas que Dieu est en nous. Et est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Voilà. Il dit, voyez-vous, c'est cela, toutes les choses. Il a dit, c'est Jésus qui a parlé. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous êtes arrivés ici.
Dites amen à ça. Donc, la piété. Vous êtes arrivés là. Bien que vous n'êtes pas encore arrivé au sommet. Amen. Amen. C'est comme cette sœur qui disait, je sais que je ne suis pas encore arrivé là où je devrais arriver, mais ce que je sais que je ne suis pas ce que j'étais. Amen. Au monde, un chrétien doit croître. Amen. Un chrétien doit évoluer. Un chrétien doit grandir. Amen. 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 Un chrétien, sa vie change au jour les jours. Amen. L'erreur d'hier, je ne le fais pas encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes amen à ça? Hier, tu m'as vu autrement. Aujourd'hui, tu me verras encore que je suis arrivé à une autre stature. C'est ça un chrétien. Amen. Un chrétien n'est pas statique. Toujours les mêmes erreurs depuis 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes problèmes, des calomnies depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, tu fais la même chose. Depuis que tu étais là, depuis qu'on te connaissait à l'école comme étant calomniateur, comme étant songi, jusqu'à aujourd'hui, on te connaît toujours de cet état-là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu n'es pas encore mort. Il faut que tu meurs pour naître de quoi? De nouveau. Cette ancienne personne doit mourir. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? C'est toujours la même personne. Quand il y a des problèmes, c'est toujours lui. Quand il y a des ceci, il y a toujours... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Revenez à vous-même. Naissez de nouveau. Comme Jésus l'avait dit à Nicodème. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, alors, qu'est-ce que nous voyons? Vous êtes donc arrivés en haut. Avant que vous deviez faire cela, toutes ces choses doivent être ajoutées. Premièrement, avant d'y arriver là, il fallait ajouter tout ce qui nous a précédés. Amen. Premièrement, dites amen à ça. Ce n'est pas un jour qu'un enfant devient un homme. Quand l'enfant naît aujourd'hui, et qu'il devient, oui, il est né aujourd'hui, vous le voyez, il vient déjà un grand qui parle. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez fuir. Dites amen à ça. Ou il faut appeler des interventions pour voir, mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. Amen. Donc, on grandit petit à petit. Ça ajoute, n'est-ce pas? Amen. Ceci commence. Et puis on ajoute, jusqu'à atteindre la stature d'un homme parfait. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et dit, voyez-vous? Donc, ici en haut, et vous demandez maintenant, voyez-vous? Alors, toutes ces choses doivent être ajoutées premièrement. Alors, quand nous arrivons, n'est-ce pas, ici en haut, il vous demande maintenant d'être parfait. La piété. Amen. De fils et de filles de Dieu. C'est juste, combien de choses pourrais-je dire, n'est-ce pas, dans la même ligne? Voyez-vous? Il dit, prenons Ephésiens chapitre 4. Amen. Amen. Prenons un peu cela. Ephésiens chapitre 4, si tu mets l'ancêtre. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Tu as trouvé? Ephésiens chapitre 4, le verset 11. On commence au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Vous suivez? Amen. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi il y a des évangélistes? Pourquoi il y a des pasteurs? Pourquoi il y a des docteurs? Justement pour ramener ce corps à la perfection. Amen. Il n'y a pas une autre raison, frère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le but du ministère, c'est que cette parole, comme je l'ai dit, il faut croître, il faut grandir en se nourrissant de quoi? De la parole. Mais pour se nourrir de la parole, frère, on doit vous le nourrir. C'est la mère aigle qui le donne, dites amen à ça. Amen. La parole qui vient par le prophète et
Et les prophètes parlent aux auxiliaires et les auxiliaires les donnent dans des assemblées. Amen. Si tu refuses ça, va faire ton autre monde. Amen. Ah, dites amen à ça. Amen. Et ça part de ce jour. Hein. Amen. Ça part. Oui, oui. Ah, tu as dit faire venez. Oui. Des bandes. Oh non, nous on va écouter des bandes, nous on va écouter des bandes, nous on va écouter des bandes. Vous allez mourir. Ouais. Nous écoutons des bandes. Mais Branham n'a jamais dit que vous écoutez que des bandes. Amen. Non. Et maintenant, c'est un grand homme qui travaille même avec le frère Joseph à côté, qui a dit ça, qui dit ça. Allez suivre ça, vous allez voir. Ouais. Frère Ferguson, ce n'est pas un secret parce que c'est publié. Dites amen à ça. Amen. Et il est allé voir son ami. Il a dit non. On ne peut pas interdire aux gens de prêcher la parole. Ce n'est pas la parole. Amen. Ce n'est pas dans la Bible et ce n'est pas dans le message. Amen. Amen. Soyons clairs. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si vous refusez d'écouter un homme, allez faire votre monde. Amen. Amen. C'est ça la parole. Dieu a toujours établi un homme. Amen. Et Branham dit un homme doit avoir un endroit qu'il appelle son église. Amen. Church home. Ah, church home in English. Amen. Amen. Hein? Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi Dieu est établi. Nous sommes ça. Ça, ce message ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Branham l'a dit depuis. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne peut pas dire que non, une église existe, mais qu'il n'y a pas un pasteur dans cette église-là. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça vient d'où? De l'enfer. Ah, des gens ne pouvaient pas croire. Vous savez, un homme est toujours un homme. Amen. On doit se confier à la parole de Dieu. Parce que tout ce que le prophète dit, il le dit, mais nous le trouvons dans la parole. Amen. La Bible. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et heureusement, le frère a commencé par montrer dans la Bible, partout où on donne, que sans un évangéliste, sans un pasteur, sans un docteur, dans le corps de Christ, le corps de Christ ne peut jamais exister. Amen. Ça va exister comment? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen. Parce qu'il faut que ça soit nourri. Il faut que... C'est pourquoi, frère, vous qui doutez encore, ah non, les pasteurs, ils sont ceci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font des aventures. Mais est-ce qu'à cela, moi, je dois abandonner parce que tel frère, tel pasteur a fait ça? Non. Ça n'a rien à voir. Dites amen à ça. Amen. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. On doit rester fidèle à la parole. Amen. Amen. Même si c'est lui qui t'a amené à Dieu, il tombe. Donc toi, tu quittes l'église. Hein? Non. Tu continues. Ton pasteur, comme le frère le disait, ton pasteur qui t'a amené jusqu'au baptême du Saint-Esprit, un jour s'il tombait, bon, toi, ton Saint-Esprit, c'est fini. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Amen, amen. Ça ne va pas. Amen. Ça ne peut pas aller. Frère, de toute façon, vous savez, quand vous avez appelé de Dieu, tu ne seras jamais séduit. Amen. Ah, moi, je crois de cette manière. Ah oui. Amen. Quand on parlait de toutes ces choses ici, j'ai toujours été que nous, on écoute les balles. Amen. Mais on ne doit pas abandonner la chair. Amen. Jamais. Celui qui veut abandonner, qu'il appartient. Mais même si deux personnes ou une personne qui reste ici, nous continuerons à prêcher jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est ça la position de la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Nous écoutons les bandes ici tous les mercredis. Oui, oui. Amen. Et dans nos maisons, nous écoutons les bandes. Amen. Et c'est ce que Branham m'a dit. Quand vous avez quelque chose, dites que c'est que le messager a fait quoi? A dit. Amen. Maintenant, je dois dire ça où? En prêchant. Dites amen à ça. Donnons quand même une acclamation, Seigneur. Je dois dire, lui dit, dites ce que dit le banc. Dites ce que dit le banc. Je dois le dire où? En chair. À la chair. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Je dois le dire, le répéter Oui, oui. aux brebis ou à la chair. Voilà pourquoi nous, on tient toujours à ce que le prophète a dit. Amen. 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 C'est clair. Dites amen à ça. Amen. Dans le message, il n'y a pas qu'un endroit. Les gens, ils vous cherchent des citations, vous disent non. Mais il n'a jamais dit que écoutez que des bandes. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a Non. pas. Non. Dites amen à ça. Amen. Voilà. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi, n'est-ce pas, de quoi?
de ministère. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est un corps mystique. C'est l'église de Dieu. Dites amen à ça. C'est cela. Maintenant, ça, vous savez, on peut venir 10 000 ans, 20 ans, on met une bande ici. Et même ils ont constaté que, donc, tous les frères et sœurs qui écoutent les bandes, la plupart d'entre eux font quoi? Ils rétrogradent. Amen. Ah, ils rétrogradent. Mais avec des bandes. Cette bande-là, il faut que ça soit vivant. Il faut qu'on puisse le mettre en œuvre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu a établi des hommes. Nous prenons cette parole. Est-ce que l'évangile, c'est quoi? Nous prenons la parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous prêchons la parole. Amen. Nous disons ce que la Bible nous dit de dire. Amen. Nous ne prenons pas nos pensées. Un vrai envoyé ne prendra pas sa propre parole. Dites amen à ça. Amen. Il fait l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Amen. C'est vrai qu'il y a des faux qui prennent toutes ces choses-là, mais tous ne sont jamais pareils. Amen. Beaucoup de gens, c'est vrai que beaucoup de pasteurs ont aussi exagéré, comme un frère me disait. Il y a des infiltrés. Ah, des infiltrés, oui, il y en a plein. Beaucoup ont exagéré. Ils sont devenus eux-mêmes de Dieu par rapport à leur propre brebis. C'est ça. Vous voyez? Ils imposent maintenant leur personnalité. Ils imposent maintenant leur façon de voir. Au lieu de mener la vision de Jésus-Christ. Alors là, c'est vrai, beaucoup de gens parlent à cause de ça. Mais cela n'empêche qu'il y ait un qui reste dans la ligne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Branham avait vu ça. La vision préalable de l'épouse. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Il a vu les églises qui sortaient. Mais il a crié, restez en ligne. Restez en ligne. Donc il y a une qui est restée en ligne. Dites amen à ça. Ah oui, il faut le savoir. Il y a une qui est restée en ligne. Tous nous n'allons pas suivre ceci ou cela, non. Amen. Dieu a ses enfants. Amen. Il a dit ceux qui sont entre ses mains ne seront jamais séduits. Aujourd'hui, nous sommes là. Ouais. Dites amen à ça. Amen. Nous sommes là aujourd'hui. Ouais. Et avant que nous quittions cette terre, il faut que tous qui viennent, nous devons être un. Amen. On doit avoir la même chose. Amen. On doit croire à la même chose. L'unité, c'est ça qui retarde l'enlèvement. Nous verrons quand on verra, surtout quand on parlera même de l'amour fraternel et de l'amour, la charité. Il dit c'est ça. Si on n'arrive pas à l'amour parfait de Dieu, rien ne se fera. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah. Voilà. Alors, il dit ici, frère Branham, je lis un peu cela, nous continuons ici. Donc, il dit, voyez-vous, donc, Ephésiens 4, à partir du verset 12. Et nous commençons donc à partir du verset 11. Très bien. Commençons donc ici au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Rappelez-vous, hier, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Amen. Quand Dieu vous a appelé à être poste, observez, restez à votre poste de quoi? De devoir. Restez à votre poste de devoir. Vous serez une grande bénédiction. Amen. 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 Beaucoup se sont improvisés des pasteurs. Beaucoup se sont improvisés des évangélistes. Beaucoup se sont improvisés des docteurs. Et c'est ce qui est à la mode, c'est les docteurs. Docteur tel. Docteur ceci. Docteur cela. Amen. Mais un apôtre, comme nous le voyons dans les Écritures, ou les apôtres, c'est celui qui partait fonder des Écritures et des églises partout. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les apôtres sont des pasteurs dans des églises. Mais il n'a jamais fondé une église ailleurs. Mais il s'appelle apôtre. Les autres s'appellent des docteurs. Des docteurs, c'est celui qui démontre, qui étudie, qui manifeste la parole. C'est un enseignant qui vient avec la clarté des Écritures. Voilà. Pas de confusion. Pas de confusion.
Dites amen à ça. Mais aujourd'hui, nos docteurs, aujourd'hui, il a dit ceci. La confusion. Demain, il dit autre chose. Ah. Mais ce que tu disais hier, c'était quoi? Ah non, ce que vous voyez là, c'est là. Non, revenons dans la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous? Donc, vous voyez, ne remplissez pas les fonctions de l'autre. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Dites amen à ça. Aujourd'hui, tous les évangélistes veulent devenir pasteurs. Tous les docteurs veulent devenir pasteurs. Aujourd'hui, les postes où... C'est qui est pour dire que j'aime le ministère, il faut être pasteur. Avec une église. Avec une église. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Tous ceux qui vous attendez, ils étaient des pasteurs. Dans la Bible, nous voyons par exemple quand l'église a commencé, on parle de Jacques comme pasteur à Jérusalem. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais dans Jacques, quand il était pasteur, ou qu'il y a encore d'autres frères qui étaient là-bas, il y avait d'autres qui étaient avec eux. Oui. Amen. Il y avait des gens comme des Thomas, il y avait des gens comme des Pierre et des autres. Mais Jacques était qui? Le pasteur de cette église-là de Jérusalem. Amen. Amen. Parce que tous, on ne peut pas être là comme des pasteurs, comme des évangélistes. Les autres, Philippe pouvait sortir, aller prêcher la parole partout. Et les gens venaient à l'église. Dites amen à ça. Amen. Voilà, un évangéliste, c'est celui qui va prêcher dans les gares, dans les marchés. Oui. Quand les gens croient, il les envoie dans une église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah. Il peut être attaché à une église. Mais son travail surtout, c'est de chercher, de prêcher ailleurs. Amen. Mais il a son église, il a son pasteur. Oui. Ah, c'est vrai. Oui. Ah oui, dites amen à ça. Amen. Oui, oui, oui. Quand les gens croient, il les envoie dans son église. Il dit, allez voir le pasteur. Voilà son téléphone, allez le voir, voilà l'adresse. Et quand il vient ici, le pasteur vous encadre. Amen. Dites amen à ça. C'est ça le travail. C'est un travail communauté, c'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas une seule personne. Dites amen à ça. Non. Les pasteurs vous encadrent. Les pasteurs vous donnent la position de qui vous êtes. Et vous continuez à grandir. Aujourd'hui, tout le monde veut venir, tout cela. Dites amen à ça. Mais ils oublient que s'il y a un travail le plus compliqué, le plus difficile, c'est le pastorat. Amen. Amen. Aha. C'est le pasteur qui souffre plus. Parce que l'évangéliste, quand il vient ici, il prêche, il part, il va ailleurs, il va faire son travail. Mais le pasteur doit souffrir pour l'âme qui est là. Et quand il y a des problèmes, c'est le pasteur qui encaisse tout ça. Oui. Des insultes, c'est le pasteur qui encaisse tout ça. Dites amen à ça. Amen. Alors, mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent tout ça. Voilà pourquoi Dieu a établi donc des ministères. Pour que nous devenions comme Dieu. Pour que nous puissions arriver à la quoi? À la perfection. Amen. Si tu veux arriver à la perfection, frère, trouve-toi une église. Choisis-toi un pasteur. Frère Branham dit qu'il soit fondamentaliste. Frère Branham dit qu'il soit un bon enseignant. Qui vous enseigne, qui vous donne la position. Amen. Tous ces prédications dans l'air de ceci, toujours jubilé, toujours ceci, cela. Il y a des fois, frère, en dessous, il n'y a rien. C'est vrai. Est-ce que nous disons que c'est mauvais? Non. Non. Mais quand vous vous limitez qu'à ça, alors, vous nous faites dire. Parce que nous, frères, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, mais il faut qu'on te montre comment tu es sauvé. Amen. Et celui qui est sauvé, il vit comment? Amen. Tu te dis sauvé, mais on te trouve dans tous les problèmes du monde. C'est ça. Alors, quelle vie as-tu? Donc, tu n'es pas sauvé, tu es séduit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Tu es séduit. Alors, il continue ici pour dire, voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous voyons? Pour le perfectionnement de qui? Branham dit, pour le perfectionnement de Dieu? Non, des saints. Au paragraphe 366. Il dit, il les a établis pour le perfectionnement de Dieu. Hein? Non. Lit-on cela dans la Bible? Non. Le perfectionnement de quoi? Des saints. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et qui sont les saints? C'est nous. Voilà. C'est nous qui sommes assis ici. Amen. C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère, qui est saint. Amen. Ce n'est pas
Saint-Rémy, Saint-Barthélemy, qui sont là-bas qu'on va citer tous les soirs. Ils sont morts. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, qui les perfectionnent quoi? Des saints. Oui, qui sont les saints. Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà les saints. Amen. Ceux qui sont sanctifiés. Branham lui-même dit Amen. Ceux qui ont commencé ici, là, Amen. par la naissance, Oui. qui ont commencé avec la vraie foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Qui ont grandi avec la vraie vertu, avec la vraie connaissance, avec la vraie tempérance, avec la vraie patience, avec la vraie piété. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est ça. Et les gens aujourd'hui, ils cherchent, frère, qu'est-ce qu'il faut? Vous pensez que vous devenez sec parce que vous vous terrez dans les monastères? Non. Ah, ça vous rend encore pire. Amen. Les enfants qui sont allés là-bas, innocemment pour connaître Dieu, ils sont devenus des homosexuels. Ils sont devenus des occultistes. En France, aujourd'hui, ça barde. Vous attendez, vous suivez les infos? Oui, oui. Une honte terrible. Et le papa a reconnu. Il dit, je reconnais notre honte. Ma honte. C'est le pape. C'est les responsables. Plus de 250 000, n'est-ce pas, abusés par les prêtres catholiques. Toutes ces années, et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent. Oui. Et vous pensez qu'ils ont arrêté? Non. Que celui qui s'essuie encore. S'essuie encore. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Le système. Quelle honte. C'est terrible. Mais ils se disent saints. Dès qu'un criminel pédophile, dès qu'il va mourir, on va, comment, aujourd'hui il est devenu qui? Saint. Un pédophile. C'est ça qu'ils donnent aux gens. Ils vont dire aux gens, dites amen à ça. Voilà. Les saints, c'est toi, mon frère. Amen. C'est toi, ma soeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Par la parole de tous les jours. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, peu importe, voyez, qu'est-ce qu'il dit? Qui ont commencé ici, en bas, voyez-vous, qui ont commencé là, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, le ministère de Jésus-Christ et de l'édification du corps de Christ. L'édification, la construction, l'édification, c'est ce que nous sommes en train de faire, quoi? De construire. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? L'édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de quoi? De la foi. À l'unité de la foi et de la connaissance de Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Voyez-vous? À l'état d'homme fait ou parfait. Jusqu'à l'assurance. Oh là là. À la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Amen. Voilà le but des ministères. Voilà pourquoi Dieu envoie des ministères. Alors aujourd'hui, il va dire, non, non, non. Plus de ministères, nous allons compter à la maison. Non, frère. Non. Non. Ok, ben, on... Ah. Observez vous-même votre vie si vous êtes sincère. Tu le sais. Dites amen à ça. Oui. Tu le sais. J'ai pris pour un bien-aimé qui était avec nous, ici, qui m'avait dit, pasteur, je crois que vous vous connaissez, je ne sais pas. Il a appelé aussi, il a parlé avec beaucoup d'autres frères. Non, je vais en France et tout ça. Mais je dis, bah, la France, il va aller où? Non, je vais écouter les bandes dans la maison, tout ça. Et quand j'ai vu toutes ces choses, la première personne que j'ai appelé, c'est lui. Je lui ai dit, frère, tu as entendu, tu as vu, tu as examiné toutes ces choses. Oui, parce que je viendrai vous voir. Parce que je crois que c'est un enfant de Dieu. Dites amen à ça. Et les autres, vous savez pourquoi les autres ne veulent pas des églises? Vous voulez connaître? La Bible dit, la parole de Dieu dit, quand vous croyez, vous agissez selon les commandements de qui? De Dieu. Amen. La plupart qui quittent les églises parce qu'ils ne veulent pas
payer leurs dîmes, leurs offrandes, leurs loyers des églises. Alors il veut être chez lui. Amen. Vivre sa vie, mener sa vie comme il veut. Dites amen à ça. Amen. L'une des raisons. Sinon il va payer les dîmes. Sinon il va payer les offrandes. Sinon il va cotiser la maison. Sinon ceci. Mais même dans ta maison là, les gens ils sont vraiment malades. Mais ici on vous enseigne la vie éternelle, on vous montre la vie éternelle. Mais la maison là que tu payes des millions, c'est juste pour un temps sur cette terre. Tu peux acheter une villa, mais tu vas laisser cette villa ça ici. Amen. Dites amen ça. Mais ce que tu reçois ici, c'est pour la vie éternelle. Où est le plus important? Dites amen à ça. Non. Ça cause de beaucoup de choses. Non, pourquoi ils ne sont pas contrôlés? Il fait ce qu'il veut. Ils veulent pas être contrôlés, pasteur. C'est ça. Exactement. C'est ça surtout. Mais vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes un enfant dans une famille, mais vous voulez que votre papa vous laisse faire ce que vous voulez. Mais ce papa-là ne vous aime pas. C'est ça. Amen. Amen. Vous êtes membre dans une église. Vous voulez que votre pasteur vous laisse faire tout ce que vous voulez? Non. Non. C'est ça qu'ils veulent. Voilà. C'est pas possible. Dites amen à ça. Revenons à quoi? À la parole. Amen. Amen. Dieu connaît les siens. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il continue ici pour dire, voyez-vous, pour faire quoi? Pour être parfait, à l'état d'un homme fait. Dites amen à ça? À la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Pour être parfait, 307, pour être parfait, il faut de la piété. Amen. Seigneur. Amen. 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 Paragraphe 307. Pour être parfait, il vous faut quoi? La piété. La piété, c'est être comme Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est être parfait, voyez-vous? Pour être parfait, il faut de la piété. Vous devrez joindre à votre foi. Amen. Amen. De la piété. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Dès le commencement, la foi, vous montez jusqu'à la piété. Vous ne pouvez pas avoir la piété sans que vous ayez la vraie foi. Dites amen à ça. Vous n'en aurez pas. Vous allez fabriquer comme le maire. Il dit, voyez-vous, de la piété. Vous commencez ici, en bas, avec la vertu. Puis, puis vous passez à la connaissance. Puis, vous passez à la tempérance. Puis, vous passez à la patience. Et maintenant, vous êtes sur la piété. La piété, oh là là, notre temps, voyez-vous? Il voulait continuer, il voyez, être comme Jésus. Amen. Voyez-vous? Il dit même ce cantique-là, sur la terre, je cherche toujours à être comme qui? Comme Jésus. Alors, vous aurez des pensées claires, vous aurez des pensées saintes, des pensées parfaites. Amen. Tu ne peux pas penser du mauvais de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme. Dites amen à ça. Amen. Vous avez que des bonnes pensées pour ton frère, pour ton mari, pour ta soeur, pour ton pasteur, pour ceci, pour tout ce qui est autour de toi. Tes pensées, c'est comme les pensées de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la piété. Paragraphe 308. C'est quoi la piété? Lorsqu'il fut frappé sur un côté du visage, il a tourné l'autre. Quand on lui a parlé crûment, il n'a pas parlé. Il n'a pas injurié à son tour. Voyez-vous, priez, cherchant toujours une chose. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Amen. Voyez-vous, qui est agréable au Père. Oui, monsieur, toujours. C'est cela la piété. Donc, tu cherches toujours des choses qui vont plaire à qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux faire quelque chose, est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu sera content de ça? Amen. Dites amen à ça. Je vais mentir. Est-ce que Dieu est d'accord avec mon mensonge? Non. Je vais aller chercher des femmes à la gare du Nord. Est-ce que Dieu est avec moi? Non. Vous imaginez, frère, tu dois aller voler des habits dans des magasins. Est-ce qu'à
partant voler, tu parles avec Jésus. Non. Jésus pouvait faire cela. Jamais. Il dit, voyez-vous, est-ce que c'est ça être comme Dieu? Dites amen à ça. Amen. C'est ça la piété. Dieu ne ferait pas des choses comme cela. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu, il parle. Mais quand vous avez la révélation que vous avez Dieu, même si vous avez faim, tu peux parler. Amen. Amen. Ah, vous croyez ça? Amen. Frère Madame dit dans les troisième poules là, quand la pression va arriver, la persécution va commencer. Parce que l'épouse va voir la persécution. Nous sommes en train déjà de voir les prémices. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On va voir la persécution avant de quitter. Les prémices, nous le verrons. Dites amen à ça. Il dit, à un moment, quand vous avez, peu importe, une situation difficile, à la minute, dites amen à ça. Amen. Tu es entouré par tes ennemis, tu parles, tu dis un mot, à la minute, la chose se calme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Tu arrives à qui on a rien fait, même pas une, plusieurs personnes. Cet homme n'avait pas d'argent, cet homme ne travaillait pas, il avait une famille, il avait des enfants, il a tout cherché. Comme un enfant de Dieu ne peut pas aller voler, dites amen à ça. Amen. Il a trouvé quelque chose qu'il voulait préparer, mais il n'y avait pas de courant. Dites amen à ça. Il n'a pas de l'argent pour aller acheter des charbons pour préparer. Il a pillé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il était arrivé au bout. Dites amen à ça. Il a prié. Le réchaud a marché. Amen. Ils ont préparé. C'est pas que le courant est venu. Non. Il n'y en avait pas. Ils ont prié à préparer. Il n'y avait plus de courant. Amen. Ça, qui peut le faire là? C'est Dieu. Amen. Au lieu d'aller mendier, au lieu d'aller voler, il a prié. Vous avez la parole, frère Madame dit, nous sommes des petits dieux. Il a dit à Moïse, pourquoi tu cries à moi? Amen. Pourtant tu as la parole, parle. Dites amen à ça. Moïse a parlé, il a frappé les rochers. Et l'eau est sortie, oui ou non? Oui. Amen. Pourtant c'était dans le désert. Amen. Amen. Il n'avait pas d'eau. Mais Dieu a dit, parle. Dites amen à ça. Frappez les rochers. Et l'eau est sortie. Bien qu'il n'a pas vraiment obéi. Mais comme Dieu avait prononcé sa parole, il fallait que cela s'arrive quand même. Dites amen à ça. Il a frappé les rochers 2 fois. C'est la raison même que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Est-ce que vous savez cela? Pourtant, il a fait ce que Dieu lui a dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyez fidèles dans ce que Dieu dit. Si Dieu dit 1, tu dis 1. Amen. Amen. N'ajoutez pas 1. Dites amen à ça. Voyez? Il dit, voyez-vous, c'est la piété. Voyez-vous? Vous voyez, après que vous avez passé là. Comprenez, non? Oui. Voilà, la foi jusqu'aux piétés. À vous arriver maintenant à la pleine stature de fils de Dieu. Mais vous devez, n'est-ce pas, avoir ceci, pris tout ceci, et vous ne pouvez même pas commencer avant d'avoir ceci. Il est en train d'expliquer que vous ne pouvez pas avoir la piété, par exemple, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas ceci. Et vous n'avez même pas encore commencé si vous n'arrivez pas ici, à l'amour. Dites amen à ça. Nous sommes donc en route. Amen. Nous sommes en route, quelque part, voyez-vous. Maintenant, rappelez-vous les merles, comme je vous disais tout à l'heure, avec des plumes de paon. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez pas, voyez-vous. N'essayez pas d'ajouter cela tant que vous n'êtes pas effectivement né de nouveau. Amen. Ne l'ajoutez pas par vous-même. Ne fabriquez pas la patience par vous-même. Tu vas patienter 2 minutes, après tu t'exposes. Amen. Parce que c'est une patience quoi? Fabriquée. N'essaye pas. Il faut qu'il y ait la vraie patience. Donc on te met à l'épreuve là. Mais je lui ai donné ceci. Mais ma fille, mon fils, il m'a dit ça. Ma soeur, je l'attends ici depuis. Il m'a dit il va me payer. Il m'a dit il va faire ceci. On t'amène au bout. Si tu n'as pas la vraie patience, tu exploses. Les frères qui sont arrivés aux mains, prêts à se bagarrer. Ah non frère,
tu m'avais promis, tu m'avais promis, tu m'avais promis, tu m'avais promis. Oui, frère, je t'avais promis. Allez. Une patience quoi? Fabriquée. Une tempérance quoi? Fabriquée. N'essayez pas d'ajouter de vous-même. Amen. Implorez la miséricorde de Dieu. Amen. Naissez d'abord de quoi? De nouveau. Amen. Mourrez à votre ancienne vie. Amen. Vous ne pouvez pas naître sans la mort. Amen. Vous devez d'abord mourir. Celui qui était fâché là, celui qui parlait toujours mal, celui qui faisait des choses, il doit mourir d'abord. Amen. Dites amen à ça, avant de naître de nouveau. C'est Branham qui le dit, c'est pas moi, paragraphe 310. Rappelez-vous, voyez-vous, ne l'oubliez pas, voyez-vous, n'essayez pas d'ajouter cela tant que vous n'êtes pas effectivement né de nouveau. La foi, là, vous devez l'ajouter d'abord quand vous êtes né de quoi? De nouveau. Voyez-vous? Parce que cela ne marchera pas si vous ajoutez par vous-même. Vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela arrivera à ceci ou ceci ici et cela s'infiltrera quelque part. Voyez-vous? Mais quand vous obtenez là une authentique colombe née de nouveau, alors vous n'ajoutez rien. Cela s'ajoute à vous. Amen. 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 Cela fait quoi? Ça s'ajoute. Ce n'est pas toi qui vas ajouter. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton monter tout ce que tu peux faire. Non, c'est ça, ça s'ajoute automatiquement. Dites amen à ça. Ah, demain on te dit, ah, en tout cas j'ai changé. Hein? L'année passée tu n'étais pas comme ceci. Ah, quelqu'un, il a pris ton affaire dans la chambre, ou il a pris quelque chose, une chemise de son frère. Hein? Il a pris un pantalon de son frère. Avant quand il venait, qui a pris ça? Qui a pris ça? Je vais le tuer. Mais maintenant il dit, oh, quelqu'un a pris ma chemise ici? Oui, oui, grand frère, c'est moi qui ai porté. Ok, c'est tout. Les gens, oh, ah, il a changé. Il n'a rien dit. Avant, c'était la guerre ici. Il n'a rien dit. Dites amen à ça. Voilà. Ça, ce n'est pas toi qui le fabriques, ça s'ajoute automatiquement par la parole de Dieu. Tu sais supporter ton frère. Tu peux supporter ton épouse. Tu peux supporter ton mari. Tu peux faire toutes ces choses-là. Dites amen à ça. Pas en forçant. En forçant, tu vas exploser. Amen. C'est ça. Ah, dites amen à ça. Voyez, il dit, on va peut-être prier, on va finir quand même ça, la piété. Mais quand vous obtenez là une authentique colombe, née de nouveau, alors vous n'ajoutez rien. Cela s'ajoute à vous. Cela va à mon temps. Très bien. Nous arrivons donc seulement, voyez-vous, à cela, à la perfection. Remarquez, c'est ce que la Bible déclare. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ajouter à la foi la vertu. Et en montant ainsi jusqu'à arriver à la perfection. Vous croyez que vous arriverez à la perfection? Amen. Moi, je lève ma main. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. 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 Il a dit, soyez parfaits. Comme votre Père est parfait. Dites amen à ça. Et comment nous arrivons à devenir parfaits? Qui a compris quelque chose? Comment nous arrivons aujourd'hui à devenir parfaits? Qui peut répondre? Lorsqu'on a la foi de toutes ces choses. Mais cette foi-là vient comment? Comment nous... Hein? En écoutant la parole. Amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé des ministères. Amen. Vous avez oublié? Non. Il a envoyé les ministères pour le perfectionnement, pour que nous atteignions la stature de l'homme parfait. Par quel moyen? Par les enseignements. Au moyen de la foi. Et ces choses vont augmentant. Dites amen à ça. Amen. Voilà la piété que nous avons besoin. Amen. Donnons une acclamation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Un petit cœur, pendant que nous allons prendre la position pour la prière. Gauchen.
On va chanter un petit cœur où chacun de nous va prier. Frère, si nous restons fidèles à la parole, alors vous ne serez pas oisifs. Dites amen à ça. Si vous suivez ces choses, ce que Dieu nous recommande, frère, nous ne serons jamais oisifs. Aujourd'hui, peut-être vous ne le voyez pas, mais petit à petit, ces choses-là vont ancrer en vous. Amen. Les gens vont voir que c'est la même personne que j'ai connue il y a 2 ans. Est-ce que c'est la même personne que je vis il y a 1 année? Est-ce que c'est la même personne que je vis il y a je ne sais pas combien? Quoi? La parole de Dieu. Parce que cette parole a la puissance de nous transformer. Amen. Dites amen à ça. Cette parole a la puissance de vous changer. Pas vous-même, pas par vos efforts. Abandonnez-vous à Dieu et les choses viendront. Croyez. Amen. Comme Jésus, alléluia, être comme Jésus. C'est quelle version ça? Oh oui, je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Moi, être comme Jésus. Oh oui, dans ma maison, être comme Jésus. Alléluia, être comme chacun de nous doit vouloir être comme Jésus. Je vais être très important. Dans tous nos pensées, ma vie, être comme Jésus. Et Dieu comme nous guidera. Merci Jésus. À mon école, être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Oh oui, je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Prions le Seigneur, que chacun prenne la position qu'il veut. Et prions le Seigneur, Dieu, notre Père céleste. Nous venons encore vers toi, s'incliner devant ton face. Avec maintenant, je vois